Hey, Bonjour. bonjour. Alors, nous voici, René Ricard, René Ricard et Christine Nelson. Donc, on est des coachs en relations amoureuses dont la mission de vie, c'est d'aider les couples et les célibataires à vivre des relations amoureuses. Le mot extraordinaire est tellement employé, mais justement des relations hors de l'ordinaire. Grosse nuance. Oui, c'est pas pareil. Extraordinaire, on l'a trop entendu. Mais, tu sais, sortir de l'ordinaire, puis avoir des relations amoureuses dans lesquelles on s'exprime, on se développe, on grandit, on a de la place, on a de la liberté. Commentaire de gars par rapport à tout ce qu'elle vient de dire. Des relations pour avoir du plaisir. Du Oui! fun, les gars. Juste ça. Le reste, c'est du beau crémage pour dire la même chose. Avoir du fun. J'aime ta version, parce que moi aussi, j'aime ça avoir du plaisir. Alors, aujourd'hui, on va vous parler de l'amour inconditionnel. Ah, l'amour Ouais. inconditionnel. Enlever les histoires autour de l'amour inconditionnel. Les Ouais. histoires qui sont pas puissantes, des histoires qui nous limitent. C'est un peu comme l'engagement, là. On se fait bien décider par rapport à ça. L'amour inconditionnel. Exact. Ça fait qu'on va faire le ménage avec vous. Vous allez ressortir d'ici, vous allez dire waouh, moi, ça me donne de la puissance maintenant. Je ne serai plus jamais arrêté par ça. Donc, ça, c'est le premier sujet. Puis, deuxième sujet, on va vous dire qu'est-ce qui s'en vient. Nous autres, là, en arrière, là, on est comme des petits canards, là, hein? Ça a l'air beau, là. On vous envoie des pauses, puis tout ça, là. Ouais, à la surface de l'eau, tu sais, tout va bien. Mais en dessous, ça pédale. Les petites pattes de canard se font aller. Alors, on est en train de travailler sur... Il y a un livre qui va sortir bientôt. Qu'est-ce que c'est le titre du livre, déjà? Relations... Amoureuse. jetable ou durable? Point d'interrogation. Ouais, c'est ça. Et Il y a eu plusieurs variations autour du nom, fait que c'est pour ça qu'on hésite un petit peu. Là. je suis en train d'en faire la révision, puis je vous le dis, il m'inspire complètement. Ça fait 5 ou 6 ans qu'on a commencé ce livre-là. Alors, on est bien content, bien excité de ça. Ça va arriver en quelque part en novembre. Et aussi, on est en train de concocter des programmes pour vous aider justement à la créer, cette relation amoureuse extraordinaire. Et puis de rencontrer aussi la personne qui va matcher avec vous. Alors, ça s'en vient et je suis très, très excitée de ça. Christine, on plonge. Let's go. Oui. Alors, donc, on y va avec l'amour inconditionnel. Qu'est-ce que les gens, habituellement, moi, ce que j'entends à propos de l'amour inconditionnel, ce que j'entends à travers les branches, habituellement, j'entends que les gens, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ils se sentent coincés. Oui, c'est un peu comme l'engagement pour le meilleur, mais surtout pour le pire. Exact. Et c'est comme si, je peux pas lui demander ça, ou bien je peux pas le changer. On pourrait dire aussi au féminin, je peux pas la changer. N'oublie pas de dire « j'ai essayé et j'ai essuyé une fin de non-recevoir », pour le dire poliment. On va revenir à ça, de comment est-ce qu'on a fait ça. OK? Mais là, dans mon train de penser, c'est que j'ai vu des gens être pris avec ça. C'est-à-dire être pris pour endurer la personne. Ben oui, mais je l'aime. Hein? Je peux pas rien faire. Écoute, il est comme ça, ou bien elle est comme ça. Et puis, il veut pas changer. Oui, hein, parce qu'on va utiliser les mots « essaye pas de me changer » ou bien une femme. Tu sais, t'es supposé m'accepter tel que je suis. Oui, Hein? Tu sais? exact. On s'est mariés pour le meilleur, pour le pire. Alors, voyez-vous, toute cette... comment je dirais, cette façon de penser qui est dans notre société, c'est très restreignant, ça donne aucune liberté, puis surtout, ça permet pas de créer une relation amoureuse qui soit le fun, ou est-ce qu'on se sent bien tout le temps. Non, c'est comme s'il fallait endurer quelque chose. Ça, c'est pas le fun. Alors, on vous donne un exemple
Euh, René m'a donné la permission d'en parler parce que c'est à propos de René. C'est lui qui souffrait de manque d'amour C'est inconditionnel. moi le rat du laboratoire ici. Alors, comment Les ça... expériences se font sur mon dos, avec moi. Bien sûr! Non, mais écoutez, les gars, nous autres, là, c'est pas bien compliqué. Nos vies, habituellement, sont très simples. Tu sais, on fait toujours les mêmes affaires. On fonctionne sur des rails. Puis quand il arrive un vent de travers qui nous pousse un petit peu, on proteste, on chiale, À vouloir changer. à vouloir changer. On dit, t'es supposé m'aimer inconditionnellement. La belle excuse. Non, ça marche pas tout à fait comme ça. Alors, le point Exemple. sur lequel, ouais, l'exemple. Donc, le point sur lequel j'accrochais, c'est que René avait une façon d'être quand il était contrarié. Il pouvait être contrarié 3 jours de temps, là. Fait que ça voulait dire, dans ce temps-là, il me parlait pas. Si je posais une question, il me répondait très brièvement. Vous savez, la froideur, là, entre les deux, puis tout ça, là, puis... Un mot à l'intention des gens qui se disent, non, non, moi, c'est juste un jour plutôt que 3. Non, non, c'est pas non, non, mieux. vous en sauverez pas aussi facilement. C'est bon, ça. Non, non, ça marche pas comme ça. Ça devrait pas durer plus qu'une demi-heure, c'est normalement. Mais c'est arrivé des fois que ça pouvait durer 1 heure, 2 heures. Ça, c'est correct, là. Tu sais, des fois, on a besoin d'espace, puis besoin de prendre soin de soi, puis on a comme quelque chose à processer, si on peut dire, intérieurement, à comprendre. Alors, tout ça, c'est correct. C'est dans l'acceptable. Mais là, c'était vraiment d'une durée ça- Indéterminé. indéterminée, puis j'avais beau, moi j'avais toutes mes stratégies, j'avais beau être super fine, être super douce avec René, compréhensive, tout ça, marchait pas. En J'avais fait, beau, en fait, attends un peu, je suis en train de parler de mes stratégies. L'autre stratégie, c'était, j'avais beau me fâcher après lui, ben ça marchait pas non plus. Vas-y. alors, écoutez, dans un grand élan de franchise, les gars, désolé de péter votre bulle, je vais péter la mienne. Moi, pourquoi ça durait si longtemps? C'est parce que je les faisais payer. Puis pour ça, il n'y a pas de moyen plus efficace que le silence froid, le silence glacial, le silence qui fait qu'on est une banquise de 10 000 de large. Tu sais même pas par quel bout prendre la chose en question. Si vous, les gars, vous ressentez cette chose-là à l'intérieur de vous qui s'appelle de la rancœur, puis le désir de faire payer l'autre, vous êtes exactement à la bonne place pour comprendre ce qui s'en vient. Exactement. Et puis, bon, j'ai perdu mon idée parce que je trouvais ça excellent, là, ce que tu amenais. Oui, c'est donc faire payer l'autre et euh, alors qu'on s'est créé un contexte, on s'est créé, nous autres, un contexte, un beau contexte de bienveillance l'un envers l'autre. On s'est engagé à ça. Et puis là, tout à coup, je me retrouve avec un mur. Ah, je sais ce que je voulais dire. J'ai lu que la forme de communication la plus violente, c'est le silence. Peut-être que vous le saviez déjà, peut-être pas. En tout cas, moi, je ne le savais pas. Je l'ai appris à travers ça. Donc, j'ai beaucoup étudié là-dessus. Et puis, oui, Des silences qu'on dit assourdissants. assourdissant. C'était très bien dit. C'est comme... Ouais. Regardez ça, là. Puis si quelqu'un arrive à la porte, un ami ou quoi que ce soit, vous savez, l'attitude de la personne change complètement. Ah oui. Bonne humeur, oui, oui, ah oui, ça va bien. Par contre, aussitôt que la personne revient avec vous dans le couple, hey, c'est le froid total. Ouais. Alors, bon, c'était quand même une situation là, qui s'était répétée, dont on avait parlé, etc. Et un jour, ben moi, je dis à René, je dis, écoute René, ça marche pas, ça. Tu peux pas, avoir cette attitude-là avec moi, ça reflète pas ce à quoi on s'est engagé. Et puis là, René, tu m'as répondu, T'es supposé m'aimer inconditionnellement. voilà, c'est là que tu m'as sorti ça. Ouais, c'est probablement à ce moment-là. Tu sais que là, quand j'avais plus de place où aller, là, puis je me sentais vraiment coincé. C'est fort probable que j'ai dit à Christine, tu n'es pas supposé m'aimer inconditionnellement? Ouais. J'avoue que je me sentais comme ça m'embouchait un coin, hein. Par contre,
Voyez-vous comment est-ce que des beaux mots, des belles expressions du nouvel âge peuvent être utilisées vraiment comme des armes? Ouais, c'est vrai, On se reconnaît là-dedans? c'est vrai. Mais je reviens. Donc, ça t'a déconcerté, tu disais. Ça m'a déconcerté. J'ai trouvé que, ben, ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, ben, c'est vrai, je serais supposé l'aimer inconditionnellement. Ça m'a pris une semaine pour réfléchir à ça. Tu sais, au lieu d'avoir une réaction puis de réagir tout de suite, j'ai réfléchi à ça. Et j'en suis venue à une conclusion. C'est-à-dire que j'ai démêlé des affaires. C'est que l'amour inconditionnel, moi, je l'ai pour les gens de ma famille. Je l'ai pour mes enfants, mon frère, ma belle-sœur, mes neveux, mes nièces, Des ex. des ex, des amis. Et là, j'ai vu que la différence, c'est que... Puis j'aime René inconditionnellement. Oui, oui. C'est-à-dire que c'est avec toute son humanité, puis c'est tout correct. Sauf que c'est le côté vivre ensemble. Quand on vit ensemble, il faut qu'il y ait de la fonctionnalité. Et ça ne fonctionne pas qu'il y en ait un qui reste, comme on dit, sur les breaks pendant X temps, puis que pendant ce temps-là, ça draine de l'énergie dans le couple. Parce que c'est pas l'entente qu'on a. Donc, il n'y a pas d'intégrité là-dedans. Alors, c'est là que j'ai fait la différence entre l'amour inconditionnel et la fonctionnalité dans le couple. Ouais. Puis là, quand je suis arrivée, j'ai dit à René, je t'aime inconditionnellement, René. La seule chose, c'est que je trouve que quand tu fais ça, ça n'est pas fonctionnel. Puis ça brise notre engagement qu'on a pris à vivre en harmonie, à vivre une relation qui soit nourrissante. À nettoyer nos différends. Aussi. Oui. Puis là, ben, Tu sais, on ne s'attend pas à ce que notre vie soit un jardin de roses constamment. Mais quand il arrive des accrochages, on a l'engagement de nettoyer ces choses-là. exact. Nettoyer, on va en reparler à un moment donné. Là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, ça va être... on aime ça. Moi, j'aime ça vous donner comme des morceaux, des pépites d'or, parce que vous pouvez après ça appliquer ça dans votre vie. Ouais. Donc, voilà. Ça conclut finalement que ça démêle amour inconditionnel et fonctionnalité. Alors, j'espère que ça vous aide à voir clair là-dedans. C'est ça qui est mon but. Maintenant, deuxième sujet de la vidéo. Qu'est-ce qu'on est en train de concocter? Ben, OK, je vous ai parlé du livre. Le livre s'en vient. Ça va être un gros outil de pédagogie très inspirant. Et aussi, je suis en train de travailler sur l'élaboration d'un cours, d'une formation qui va aider les célibataires à bien commencer une relation, ou encore les personnes qui ont déjà commencé une relation, mais qui n'ont pas la structure de base. Alors, ça va vous aider à mettre ça en place. Ensuite, pour justement promouvoir ça, puis pouvoir en parler, ben, on va se créer des événements. Alors moi, j'adore ça, faire ça. Puis ça va être des événements sur Zoom. Alors, disons que les webinaires habituels, là, puis on appelle ça des masterclass, puis là, ben, vous pouvez dans le chat, là, vous pouvez écrire tout ce que vous voulez. C'est pas la formule que j'aime le plus. Fait que moi, j'aime mieux faire des masterclass en Zoom. Et puis, vous allez être invité gratuitement à venir assister à cette masterclass. Ça va vous permettre encore de prendre de l'éducation, de prendre des outils. Et on vous parlera un peu plus aussi de la formation qu'on est en train de mettre sur pied. Alors, c'est ça pour les nouvelles. J'espère que vous êtes heureux, vous êtes contents. Moi, je suis très contente de là où on est rendu maintenant. Et ça demande beaucoup, beaucoup de travail. Puis c'est René qui s'occupe beaucoup du travail technique. Le site, le système IO, tout ce que ça prend pour mettre ça en place. Mais c'est merveilleux. Il y a des bons outils aujourd'hui, puis on s'en sert. On en profite, oui. Ouais, mais on était zéro là-dedans. Hein? Ça fait que je vous dis qu'on a pédalé pour apprendre tout ça. Alors, je vous laisse avec cette réflexion à propos de l'amour inconditionnel. Alors, on se dit à la prochaine
et j'ai hâte de vous lire dans vos commentaires. À bientôt.